Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, notre Constitution pose le principe que chacun a le droit de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 affirme « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage ». Pourtant, vous conviendrez, la République française a failli à garantir ce droit fondamental. En France, plus de 6 millions de citoyens sont privés d'emploi, mais seuls 2,6 millions sont indemnisés, dont 40% survivent avec moins de 970 € par mois. Comme certains territoires de l'Hexagone, l'outre-mer est particulièrement touché par le chômage de masse et durable. La population, et particulièrement la jeunesse, n'a plus de perspective et se désespère alors que la tâche est immense pour combler les inégalités criantes et se préparer au changement climatique. La crise sanitaire que nous traversons aggrave encore la situation. 1 million de personnes ont brutalement perdu leurs emplois. Une vague immense de licenciements se profile, menaçant de faire sombrer des centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants dans la pauvreté. Le chômage est un fléau qui porte la pauvreté ses avatars, maladies physiques et psychiques, mort sociale et décès brutaux, car oui, le chômage tue. Environ 14 000 décès lui sont imputables chaque année. Le chômage de masse est devenu systémique, était une épée de Damoclès au-dessus de chaque travailleur. Il est aussi un levier dont usent les employeurs sans vergogne pour imposer des conditions de travail inhumaines et a grandement contribué à affaiblir les collectifs de travail face au capital. Chers collègues, représentants du peuple, le chômage n'est pas une fatalité. Il existe des solutions de terrain innovantes et efficaces, telles que le territoire zéro chômeur de longue durée à l'initiative d'ATD Quart Monde. Il est temps d'en finir avec les vieilles recettes libérales, stigmatisant le coût du travail, rognant chaque fois un peu plus sur la sécurité sociale, stigmatisant les citoyens privés d'emploi qui pourtant ont traversé bien des rues, n'y trouvant que misère et désespoir. Ce n'est pas le travail qui manque pour construire une société plus juste, solidaire et écologique, ce sont les emplois. L'État doit pallier les manquements du capitalisme prédateur. Ce jour, dans cet hémicycle, vous avez refusé d'accorder le RSA aux moins de 25 ans sous prétexte que les jeunes méritent un emploi. Voici que l'occasion qui vous est donnée de leur offrir. La France insoumise propose l'ambitieux projet de la mise en place d'une garantie d'emploi, que l'État soit l'employeur en dernier ressort et que cesse enfin le chômage de longue durée et son lot de souffrances. Cette proposition est le résultat d'un long travail au sein d'ateliers participatifs. Il est inspiré du programme L'Avenir en commun. Par cette loi, chaque citoyen et citoyenne privé d'emploi se tournera désormais vers le service public de l'emploi, lequel aura pour nouvelle mission l'octroi et le financement d'un emploi correspondant à ses qualifications, sa formation et son parcours professionnel. À toute personne qui en est durablement privée et qui en fait la demande, suivant le principe de la garantie d'emploi de droit opposable. Le pilotage de la garantie d'emploi inclura collectivités territoriales, représentants des demandeurs d'emploi et syndicats pour plus de transparence et d'efficacité. Pour que le dispositif ne soit pas détourné pour créer des emplois précaires, le service public de l'emploi proposera un contrat de travail d'une durée minimum d'1 an, renouvelable 2 fois, dont la durée hebdomadaire ne saurait être inférieure à 20 heures. Il s'agira d'emplois encourageant la bifurcation écologique et à un impact social positif dans domaines souvent désertés par le marché, tels les services à la personne, les activités scolaires ou artistiques, ou bien encore visant à l'amélioration de la vie urbaine ou rurale. Il est ici question de volonté, de courage politique. Au-delà de nos différences, accordons-nous, chers collègues, sur la nécessité de créer le monde d'après, où chacun peut être utile à la transition écologique de notre économie, que cesse enfin le processus d'autodestruction dans lequel nous sommes inscrits malgré nous. Des moyens existent, plébiscités par les citoyens, entendez-les. L'heure est venue du fameux changement de paradigme.
L'économie ne doit pas être au service de l'enrichissement d'une petite minorité, mais doit être au service de l'être humain et de son écosystème, le seul qui rende la vie possible et sans lequel cette loi, tous les gens ne sauront rien. Le droit opposable à l'emploi serait une avancée majeure vers la justice sociale tant réclamée par les Français et le début du retour des jours heureux. Chômage, les pagayas pour Domoun, allons mettre la main pour des Kalali. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Ratnon.